que nous avons répondu à l'appel. Et c'est pourquoi donc cette joie nous étreint aujourd'hui, parce que nous aussi donc nous voulons nous réjouir de l'appel du Christ d'avoir été appelé à entrer, à collaborer avec lui pour que l'Évangile soit annoncé, pour que la bonne nouvelle soit connue et reçue. Peut-être que nous nous souvenons qui nous a appelés, des catéchètes que nous avons connus, des prêtres que nous avons connus depuis le temps que nous avons répondu à l'appel, et tout cela donc nous voulons le fêter. Et tous les enfants aussi qui ont traversé notre vie et qui aujourd'hui sont des adultes qui ont appris à connaître le Christ Jésus, à entrer en relation avec lui. Nous avons voulu, nous aussi, donner témoignage de notre relation avec le Christ Jésus. Ainsi, nous allons donc rendre grâce à Dieu pour tout cela, en reconnaissant également aussi que nous n'avons pas toujours été fidèles à la mission. Il y a des jours où nous l'avons fait malgré nous, et demandons pardon au Seigneur pour nos réticences. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi l'autre Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis détourné. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie qui nous étreigne, exprimons nos louanges au Seigneur, glorifions-le, bénissons-le. La bonté, la bonté,
Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons cette lecture tirée du livre de la Genèse. À l'école d'Abraham, apprenons à parler à Dieu. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit: comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit: vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara: si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit: j'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? Il déclara: non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. Abraham insista: peut-être s'en trouvera-t-il en seulement 40. Le Seigneur déclara: pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit: que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Il déclara: si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors: j'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara: pour 20, je ne détruirai pas. Il dit: que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara: pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce.
Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Remis debout par le Christ, ne laissons plus la mort nous retenir. En nous écoute, l'aide qui Saint Paul fin envoyer ban Colossiens. Mon ban frère, mon ban sœur, par votre baptême, je fin plongé dans l'amour avec le Christ. Avec lui, je fin ressuscité parce qu'ils ont fin croire dans la force, bon Dieu qui fin ressuscite Jésus depuis ban mort. Zot qui fin mort à cause de ban faute et zot qui pas circoncis, à ce bon Dieu fin donne zot la vie hors le Christ. Li fin pardonne tous nos ban fautes. Li fin cancel fardeau qui te pèse les autres ban commandements. Et que tout fin disparaître, fin coulouter l'eau la croix. Sa même parole qui le Seigneur peut dire à nous. Merci, bon Dieu, pour ta parole. Alléluia, Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions « Abba, Père ». Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile Jésus-Christ d'après Saint Luc. Jésus, tu peux prier quelque part, et le temps est fini, un seul disciple dit à lui, Seigneur, montrez-nous comment bien prier, pareil comme Jean fin montrer ce disciple. Et là, il dit à eux, quand je prie, dire Papa, sanctifiez ton nom, fais ton règne vini, donne-nous chaque jour du pain nous besoin, pardonne-nous nos péchés, pareil comme nous pardonne ban ceux qui finissent offense nous. Pas laisse-nous tomber dans tentation. Jésus continuait à dire, supposez un autre bon camarade vient que Dieu au milieu de la nuit et dit à Dieu, camarade, prête-moi 3 10 pains à toi. Parce que mon camarade qui sortit en voyage, il vient contre moi, mon pénal non nié pour faire lui. Et qui ton camarade reste dans la case et répond, pas dérange-moi. Mon fin fini mettre la clé dans la porte. Mon bon enfant avec moi, l'eau Lili. Et moi pas capable de lever pour donner toi du pain. Moi, me dis même s'il pas levé à cause de l'amitié pour son camarade, il peut lever pour donner son camarade tout ce qu'il y a besoin à cause de tout ce qu'il y a. Moi, me dis demandez, vous êtes pour gagner. Rôdez, vous êtes pour trouver. Tapez, la porte pour ouvrir pour vous êtes. Ceux qui demandaient pour gagner, ceux qui rôdaient pour trouver, et ceux qui tapaient, la porte pour ouvrir. Qui papa parmi eux, si les enfants demandent un poisson pour donner un serpent, ou bien s'ils demandent un disef pour donner un scorpion, ceux qui sont mauvais et qui donnent bon quelque chose aux enfants. Imaginez à terre, combien plus encore, ce papa dans les ciels pour faire ce cadeau, l'Esprit Saint qui se demandait. À nous acclame parole bon Dieu. Je me réjouis de ce jubilé qui nous rassemble. De pouvoir rendre grâce à Dieu pour ce que nous vivons, ce qui nous est donné de vivre. Et comme je le disais, ce qui nous est donné de vivre, c'est de témoigner du Christ, de son évangile. Et
Quelqu'un disait, aujourd'hui, l'Église a besoin plus de témoins que de maîtres. C'est vrai, à l'époque, nous étions une catéchète, c'est plus centré, transmettre une connaissance. C'est pourquoi, à un moment donné, c'est dans l'examen catéchisme, pour voir si les enfants-là vraiment apprennent ce qu'ils finissent transmettre. Des catéchètes de 30 ans, 40 ans de cela, peut-être, je te rappelle ça. Aujourd'hui, nous avons besoin plus de témoins. Ce qui veut dire que nous-mêmes, nous sommes invités à vivre notre foi et afin de pouvoir la transmettre. Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Cette espérance-là, c'est d'abord de pouvoir la vivre nous-mêmes. Et disposer justement à rendre compte de ce que nous avons reçu du Seigneur auprès des jeunes, des enfants ou même des adultes qui demandent le baptême dans le catéchuménat. Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Ça ne veut pas dire qu'il nous un jour rendre compte ce qui nous fait faire de la vocation que nous avons reçue. Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, veut dire, eh bien, ce que nous avons reçu au baptême, ce que nous avons reçu dans notre relation personnelle avec le Christ, eh bien, voilà que nous voulons volontiers, nous voulons donc en parler avec d'autres, pour que, à leur tour, ils aient cette joie de s'approcher du Christ, cette joie de s'approcher de son évangile, de sa parole, et de pouvoir en vivre. C'est la transmission qui nous est demandée. Comme Jésus aussi dans l'Évangile veut transmettre ce qu'il vit, ce qu'il a reçu, qu'il transmette cela à ses disciples. Justement, c'est à cause de ce que Jésus vivait que ses disciples lui demandent « Apprends-nous à prier ». Parce que les disciples ont vu Jésus vivre de telle manière. C'est pourquoi d'où leur demande « Seigneur, apprends-nous à prier ». Parce qu'ils ont vu Jésus prier. Prier dans des endroits déserts, sur la montagne, dans là où il y a un endroit calme. Et ils ont voulu donc eux aussi apprendre à prier, comme des disciples de Jean-Baptiste aussi avaient appris à prier avec lui. Et n'oublions pas que Jacques et Jean étaient les disciples de Jean-Baptiste. Mais plus encore, ils étaient émerveillés de voir Jésus prier. Alors, nous pouvons dire déjà donc prier, ça ne veut pas dire donc réciter des prières. Comme dans le passé, il dit, mais il connaît sur la prière. Sa pitié, là, il connaît sur la prière, il est capable de recevoir tel sacrement.
C'est aussi une question de transmission de la foi dans les familles. Le fait de voir Jésus prier souvent ont incité ses disciples à lui demander de leur apprendre à prier. De même aussi, il arrive que dans les familles, les enfants, voyant leurs parents prier, en font la demande. « Papa, montrez-moi prier » ou « Maman, montrez-moi prier ». Et papa et maman, souvent, ne pas dire tout le temps, s'ils ne pas dire « Ah, dis-moi de maman, dis-moi de papa », on ne prend rien les temps. Donc, eux qui sont pris justement par l'amour du Christ, ils ont sûrement donc voulu répondre à l'appel de leurs enfants. Donc prier suppose au départ d'être en relation avec la personne à qui nous voulons nous adresser. Comme je vous l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de faire la prière en se contentant de réciter des formules toutes faites, mais d'entrer consciemment en dialogue avec celui que nous connaissons comme Dieu et Sauveur. Prier donc est un moment d'intimité, un échange entre deux personnes qui s'aiment, un temps d'écoute et de partage mutuel, un dialogue joyeux. Oui, c'est ainsi que Jésus priait. C'est ainsi que nous, les catéchètes, nous pouvons donc aussi apprendre aux enfants à prier. Pas pour qu'ils puissent réciter les prières, oui, il en faut. Il est bien capable de réciter de mémoire. Mais il s'agit d'aider les enfants à entrer dans une relation personnelle avec le Christ Jésus. Quand Jésus apprend à ses disciples à prier, il leur demande de s'adresser à ce même Père. Ainsi, lorsque nous commençons la prière de Jésus, il nous dit d'appeler Dieu Père, notre Père, son Père et notre Père, à qui nous pouvons tout dire. Et c'est ce Père que nous invoquons. C'est à lui que nous nous adressons en priant. Ce Père n'est pas un inconnu, puisque Jésus nous l'a révélé, nous l'a fait connaître, nous l'a fait découvrir comme le Seigneur Dieu à l'amour inconditionnel, le Dieu très proche et en même temps le Dieu tout autre. Pas un bon Dieu n'importe, à qui nous pouvons faire ou dire n'importe quoi, mais le Dieu donc qui demande à être respecté. En même temps aussi, c'est ce Dieu qui a voulu faire de nous ses fils et ses filles bien-aimés. C'est ainsi donc que commence la prière que Jésus veut transmettre à ses disciples et que nous avons reçue en héritage grâce aux catéchètes, grâce aussi aux parents catéchètes, grâce à ceux qui sont devenus disciples missionnaires. À la suite de l'invocation du Père, voilà qu'il y a deux souhaits. Nous adressons à Dieu deux souhaits. Premièrement, que ton nom soit sanctifié, que le nom de Dieu soit rendu saint, soit reconnu comme saint. Il n'y a pas que le dimanche. C'est le jour où nous sommes invités à sanctifier, que nous sommes invités à sanctifier. Que ton nom soit sanctifié veut dire que toute l'humanité tout entière, est invitée à le reconnaître comme tel, comme le Dieu saint. Et deuxièmement,
lorsqu'il s'agit de souhaiter que son règne vienne, c'est-à-dire que son règne d'amour puisse s'étendre sur tout l'univers et sur tous les cœurs. Et que ce règne d'amour puisse permettre d'accueillir et de permettre à Dieu de régner en nous. Non pas de régner en nous comme un dictateur, mais de régner en nous dans sa bonté. Et souhaiter également aussi que le règne de Satan, de l'esprit du mal, puisse décroître et disparaître, tandis que la volonté de Dieu, la volonté bienfaisante de Dieu puisse grandir. La volonté de celui qui nous a appelés à partager, à annoncer son évangile, sa volonté n'est pas une volonté de peur, de division. Sa volonté est une qui veut la réconciliation, le pardon, faire vivre, relever, toujours donner la vie. Comme le Christ lui-même, il est ressuscité, la volonté vis-à-vis des hommes, c'est de les ressusciter. La volonté de Dieu n'est pas pour donner la mort, mais la vie pour toujours, la vie toujours. Et jusqu'à ce que nous appelons la vie éternelle. Ainsi, Jésus nous demande d'appeler Dieu Père, notre Père, il nous indique déjà dès les premiers mots que c'est une prière communautaire. D'ailleurs, c'est la prière que nous tous, les baptisés, nous pouvons exprimer lors de la messe de l'Eucharistie. Et c'est encore en tant que communauté chrétienne que nous formulons les trois demandes suivantes. Ces trois demandes sont nos expressions de confiance vis-à-vis de Dieu. D'abord, le pain quotidien est demandé pour assurer notre vie, notre existence quotidienne, que nous puissions continuer à marcher ensemble. Mais le pain quotidien représente aussi notre besoin de pain de la parole et du pain de vie, pour nous maintenir dans la foi, l'espérance et la charité. La deuxième demande, c'est le pardon. Le pardon de Dieu est demandé. Pardonne-nous nos offenses. Et c'est en raison justement de notre faiblesse, de notre fragilité, de notre infidélité, de notre tendance à faire le mal, que nous demandons au Seigneur ce pardon. Parce qu'il nous est nécessaire de demeurer en communion avec le Père, tout en sachant que son pardon ne peut être obtenu si nous-mêmes sommes incapables ou réticents à pardonner. Oui, nous sommes invités, chacun de nous est invité fortement à aimer et non pas donc faire du tort aux autres. Et même à pardonner à ceux qui nous font du tort et qui nous offensent. Et lorsque nous disons « et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal », c'est une supplication que nous faisons à Dieu pour que nous ne renions ou rejetions le Christ Jésus quand nous avons l'impression
d'être abandonné de Dieu ou d'être dominé par le mal. Voilà donc cette prière que nous communiquons aux autres. En regardant de près la prière de Jésus, nous pouvons découvrir qu'elle concerne l'ensemble de la relation que nous cherchons à avoir, à entretenir avec le Dieu vivant et aussi dans notre relation avec les autres. Et l'évangile d'aujourd'hui se termine par une petite parabole, parce que Jésus nous demande de persévérer dans la prière, de persévérer à prier. C'est pourquoi il dit ceci: demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Notre démarche, c'est de demander au Seigneur justement la grâce de pouvoir donc continuellement témoigner de lui. Et pour cela, nous avons besoin du beau cadeau qu'il veut encore nous donner, le meilleur qu'il veut nous donner, c'est son Esprit Saint. Ainsi, il nous fait remarquer que si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? N'est-ce pas, c'est ce que nous avons à demander pour que nous-mêmes, nous puissions donner un bon témoignage de notre vie, afin de pouvoir donc être auprès des enfants des témoins. Et pour cela, nous avons besoin de son Esprit Saint. Oui, effectivement, donc la mission que nous avons, que Dieu nous donne, nous retrouvons donc l'essentiel de cette mission dans cette prière qu'il nous a apprise. Maintenant, exprimons notre foi en celui qui nous appelle à cette mission particulière d'annoncer son évangile, en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair. Amen. Et maintenant, confions au Seigneur toutes nos intentions. Les intentions que nous allons entendre, mais les intentions aussi qui sont dans nos cœurs. À travers ta parole, des hommes, des femmes, des enfants découvrent que tu les aimes, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ceux et celles qui donnent volontairement de leur temps pour transmettre ta parole aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Et nous te prions pour ceux et celles qui ont peur de s'engager. Aux quatre coins du monde, des hommes, des femmes et des enfants souffrent de la guerre. Nous te rendons grâce pour ceux et celles qui luttent pour plus de justice et de paix. Et nous te prions pour ceux qui luttent en particulier ici, à Maurice, pour que les droits des travailleurs soient reconnus. Priez-toi et toute la prière là, qui avait monté comme à la fumée l'encens. Priez-toi et toute la prière là, qui m'envoie éclaire de bons enfants. Autour de nous, des hommes et des femmes et des enfants trouvent la force de pardonner. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'œuvre de ton esprit en eux, et nous te prions pour ceux et celles qui sont dévorés par la soif de vengeance. Change leur cœur, Seigneur. Priez-toi et toute la prière là, qui avait monté comme à la fumée l'encens. Priez-toi et toute la prière là, dis-moi-toi éclaire de bons enfants. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la joie de t'annoncer. Donne à chacun la joie de rester dans la mission que tu lui as confiée, de lui être fidèle. Donne à chacun de tirer sa joie en toi, dans cette relation que tu as voulu nous offrir. Donne-nous également aussi la force d'accomplir cette mission. Nous te le demandons à toi qui vis et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles.
le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, louer le tablier, se lever et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, louer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec la puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, et par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 l'autrement de l'univers, c'est la même lumière remplie en merveille que qu'il fait, le fidèle de la joie, oui, le fidèle de l'espoir, tellement qu'il te rend, le plus grand de l'univers, que l'amour est grand et que l'amour est bien fort, nous l'humanité, nous les éclats de la joie, avec ses de la terre, que la gloire a fait briller. Même qui a fait de la peau, Saint, 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 comme le monde de l'univers, le ciel avec la terre remplie en merveille de Christ-Père, le fidèle de la joie, oui, le fidèle de la joie, tellement qu'il te rend, le plus grand de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit,
il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclame que l'amour Seigneur Jésus, de célébrer ta résurrection, nous t'adorer tout dans la gloire, nous t'adorer tout dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel, les évêques qui se sont réunis au cœur de la Cédoie. Souviens-toi également aussi de tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à celui qui nous a appris à prier, à nous mettre en relation avec son Père et notre Père, avec lui, osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je suis pas digne de te recevoir, mais c'est mes paroles se guérir.
l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Seigneur, nous rendons-toi grâce parce qu'à travers les hommes et femmes de bonne volonté, beaucoup finissent découvrir combien tu comptes en nous. Nous rendons-toi grâce pour nos grands-parents, parents qui transmettent à leurs enfants tes paroles. Nous rendons-toi grâce aussi pour nos catéchètes qui transmettent à nos bonnes enfants, bonnes jeunes, bonnes adultes, la parole. Nous mettons tous ces bonnes là devant toi. Aide-nous tous pour nous capables de continuer à s'aimer la parole partout que nous étions. Prends le chant, comment ne pas te louer pour tout cela. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Frères et sœurs, c'est le Seigneur Jésus qui confie aux catéchètes la mission d'annoncer et de transmettre l'Évangile aux enfants, jeunes et adultes de notre temps. Que vous puissiez trouver votre bonheur et votre force. C'est pourquoi aujourd'hui nous rendons grâce pour vous qui êtes heureux de porter l'Évangile dans nos paroisses, nos écoles et nos familles. Que le Seigneur vous accompagne dans cette mission d'annoncer la bonne nouvelle. Que vous soyez aussi accueillis et soutenus dans votre mission par la communauté paroissiale, là où vous êtes envoyés. Et ensemble, d'un même cœur, redisons la prière du jubilé. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière. Par l'attente
des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissants du mal seront vaincus et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, le prêtre va bénir les catéchètes et leur remet un lumignon. Donc, les servants vont allumer. Après, le prêtre va nous envoyer en mission. Puisque vous avez les lumignons avec vous, et que les servants viennent allumer, du moins les quelques-uns dans le premier banc, ensuite vous allez allumer les autres lumignons de ceux qui sont autour de vous. Prenez les lumignons et puis ensuite que quelques-uns viennent. C'est bon? Ça suffit. Moi-même, en tant que prêtre, de plus de 50 ans de vie pastorale, j'ai aussi eu des catéchètes pour m'apprendre à connaître le Christ et oui, à partager sa parole. Je me souviens très bien, justement, l'année 1952, à 10 ans, j'ai reçu le baptême également aussi, appris aussi avec les catéchètes à prier, à chanter. J'ai appris à chanter, prends ma couronne, je te la donne. Vous connaissez ça où? Prends ma couronne, je te la donne, au ciel, n'est-ce pas? Tu me la rendras, au ciel, n'est-ce pas? Tu me la rendras. Quelque chose que je n'ai pas oublié. Voilà, en tenant vos lumignons dans vos mains, comme Jésus a appelé ses apôtres, l'Église appelle aujourd'hui vous les catéchètes et ceux à qui vous allez à votre tour appeler en plus grand nombre, qui accompagneront les enfants, les jeunes et les adultes.
Regarde, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui, tout au long de l'année, vont assurer la catéchèse. Par ta bénédiction, ouvre le cœur et leur esprit. Donne-leur le désir et la joie de méditer ta parole, d'annoncer la bonne nouvelle, de tenir compte du rythme dont chaque personne a besoin pour parvenir jusqu'à toi. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous pour que vous sachiez travailler en équipe avec les prêtres, les responsables de la catéchèse, et vous tous rassemblés, que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Frères et sœurs, au service de la parole de Dieu, aujourd'hui Jésus nous invite à prier le Père dans la confiance et la persévérance. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, nous continuons notre mission. Une belle mission, une mission qui nous procure beaucoup de joie, de bonheur. Et je reconnais des visages avec qui j'ai travaillé. Il y en a certains avec, ça fait plus de 20 ans, 25 ans de cela. Nous sommes côtoyés pour justement transmettre l'Évangile. Eh bien, que l'amour du Christ demeure en vous et vous donne courage et force pour accomplir la mission, sa mission. Et à vous tous, bonne continuation, bon courage et que l'amour du Seigneur demeure toujours sur vous. Un mot de remerciement au nom de l'ASDCC, le frère Guilain et Cindy, délégués de l'évêque, et merci à vous tous pour votre présence pour cette journée. Maintenant, et le diacre Alain Rougeau va remettre la bougie des catéchètes et la croix pèlerine qui va rester dans la paroisse de Saint-Patrick pendant une semaine. Et pendant cette semaine, les catéchètes, vous êtes invités à prier dans vos différents lieux de culte, dans les quartiers, dans les familles. Et la croix, ça va aller de paroisse en paroisse. Donc la prochaine paroisse, je crois c'est Notre-Dame du Rosaire. Donc je vous invite tous à vous réunir autour de la croix pour prier. Merci.